Voilà, là on peut passer à l'étape de la modélisation de l'escalier et notre copier les ouvertures. Donc pour le faire, je vais prendre plan de coupe. C'est où l'axe? Je vais couper jusque là. Ici aussi je vais couper jusque là. Et ici je vais ramener jusqu'à la barre ici. Là. Et c'est bon. Donc voilà notre espace qu'on va travailler. C'est juste la partie ici. On a l'escalier qui va de là jusqu'à... on va créer la moitié de spout. C'est où encore? Élément. C'est dans élément que j'ai cherché géométrie. Ok. Voilà. Et de là, je peux rentrer ici que j'ai 3 mètres 20 comme hauteur totale. Je vais venir à la moitié de la barre ici. Là. Je vais tracer une barre. Et j'ai oublié, je dois créer rapidement. C'est une poutre que je dois donner les dimensions du poutre par lière. Lieu de 20-40. Poutre par lière. 20 x 40. Allez, je vais valider. Et je vais enlever ça pour venir chercher la poutre que je viens de créer. C'est là. Et je remonte pour aller fixer. Ok. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je sais que mon escalier, il y a une dalle que je dois poser là pour décaler ça. Soit c'est quasi prendre la poutre ici, copier ça un peu en bas pour être rassurant qu'on est à 1 mètre. Si je viens là, je clique et c'est 160, ouais, 160 le millier. Et de là,
je peux cliquer pour venir lui donner comme caractéristique du poutre de 20-40. Voilà, et je vais valider et je rentre en plan d'abord pour faire une dalle là. Je dois dessiner une dalle, modèle, qu'est-ce que je dois faire? Je dois ramener d'abord des lignes là jusque là et je prends plancher dalle que je dois créer ici, l'épaisseur de 20 que je dois appeler escalier. Escalier 20. Je dépose, c'est ça là-bas. Je passe en 3D, c'est ce qui s'est copié automatique. Je vais valider, je vais cliquer là. Je lui dis non. Une fois que je clique, je vais dans déplacer. Si je clique le premier point et je viens cliquer là. Voilà. Et je peux me fixer pareil. Je rentre dans le modèle, je prends cette dalle que je dois tracer en 3D là. Il vient là, et de l'autre côté, c'est si je rentre en plan, c'est combien? C'est 135. Je dois faire FD, c'est 1.35. Paf, et je monte avec. Attendez. Ce que je vais faire, je devais tracer une ligne là au milieu, mais pour avoir comme repère, et là je prends le dalle, c'est 1,55, 1,40, 1,36, 1,35. Je vais fixer et je tourne un peu là, et ce troisième point qui est là. Ce que je peux faire pour ne pas perdre comme repère, je peux venir ici à partir de la ligne que j'ai au milieu là,
dessiner par exemple à partir de là. Ok. Là, comme j'ai 10, je peux changer l'épaisseur ici. Je vais dire de côté, ok. Et j'ai l'épaisseur de 10. Non, 25 il reste. Mon enrobage. L'épaisseur, c'est où? C'est là, je fais ça. Voilà. Donc, je peux d'abord garder cette. Voilà. Est-ce que j'ai mis là au milieu? À partir de là, je peux essayer de venir prendre ça pour tracer un côté et rentrer jusque là. Voilà. Et en principe, je devais définir tout ça là pour l'escalier, mais malheureusement, je n'avais pas. Là, c'est jusqu'au coin et là, voilà. Ce que j'ai, je peux enlever. Je vais garder mon escalier et essayer de vérifier. J'ai des problèmes avec les diaphragmes. Je vais cliquer là, je viens, je décoche. Je valide, il y a un qui reste encore. Voilà. Notre modèle. Voilà. Ce qu'on a créé comme notre escalier. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Je viens là, je vais cliquer et je vais copier ça. Je prends copier. Je clique là, jusqu'ici. Et là, ici. Là aussi, je vais copier. Pareil ici. Voilà. Là, on a fini avec les escaliers. Mais je n'ai pas pu copier le pot de valeur. Qu'est-ce que je vais faire? Pareil. Et allez, pareil, je vais copier là. Là, là aussi. Voilà. Et on peut vérifier. On n'a pas de problème. Donc on a fini avec les escaliers. Je peux maintenant ramener ce plan devant notre cage
Ok. Ce que je vais faire aussi, c'est de copier les ouvertures ici. Et pour le faire calmement, je dois rentrer dans la structure. Modèle, je peux rechercher cadre. C'est ici, voilà. Je peux prendre à partir de là. Et je dis copier. Je peux maintenant commencer. Dès que je clique là, je vais cliquer ici. Voilà. Et on a fini. Je peux rentrer en 3D. Voilà. Et modèle. Je peux checker. Je n'ai pas de problème. Jusque là. Et qu'est-ce que je vais faire encore ici? C'est de réinitialiser tout. Voilà, notre modèle est là. Sans contrainte. Là, on n'a pas de problème. Voilà. Et on peut rentrer au début pour aller dans paramètres. Par exemple, scène. Je viens dans couleur par exemple. Je viens chercher les appuis, pas les appuis, les éléments en béton armé. Je viens dans éléments, béton, le poutre en béton, je veux qu'il m'affiche cette couleur. Le poteau, je veux que ça soit, c'est quelle couleur d'abord? Le poteau, que ce soit un peu comme ça. Je crois je peux me limiter d'abord là, même les dalles par exemple. Si je veux que ça s'affiche dalle en béton armé, c'est où? Donc même les ouvertures, je peux changer de couleur partout. Des voiles aussi par exemple, je veux que des voiles en béton, ça peut être par exemple en cette couleur. Dès que je vais afficher, et pardon, je devais configurer, bon c'est pas grave, c'est pas là que c'était où. On était ici dans contour du béton en noir, élément voile, les voiles, j'avais dit que ce soit à, voilà. Donc vous avez vu, j'ai essayé un peu de changer. Ça sont les voiles, ça sont les, parce que les rouges là ça donne pas bien, parce que la couleur rouge déjà c'est pour quand on fait des vérifications. S'il y a un élément qui marche pas déjà, ça s'affiche en rouge. Je vais mettre ça en vert. Comment ça me partait? Ok.
ça c'était un peu une façon de vous montrer comment il fallait peut-être différencier en fonction des couleurs. Et comme c'est bon, je vais réinitialiser les couleurs et ramener les couleurs par défaut. Voilà. Je finis et je peux passer maintenant à l'étape de chargement. Donc, pour le faire, c'est simple. Je passe dans charge, je vais créer d'abord le cas de charge. Il y a des cas variables, par exemple, qui peuvent être les cas de vent, et les charges morts, l'humidité, neige, vent et tout. Les charges de service. Voilà. Si je n'ai pas, je peux enlever ça. Voilà. Et je vais annuler. Ok. Il y a une charge de service et le propre est généré automatiquement. Et voilà. L'usage, c'est pas de bureau, c'est industriel, résidentiel. Ok. Donc, je vais valider. Je vais passer maintenant au niveau chargement. Là, on peut vérifier. Oh, il y a une chose. Ici, c'était une dalle terrestre. Donc, au moment où on va charger, il y a possibilité de charger par niveau ou bien par type de dalle. Donc, ce que je vais faire, je rentre d'abord rapidement dans modèle. Je dois créer une dalle avec là, ce que je vais faire, je dois déconnecter d'abord l'étage ici. Donc, comme on a dit, on crée d'abord la dalle de 15 qu'on va appeler dalle terrasse. cm. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire? Donc, après avoir défini la dalle, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, si je viens là, par exemple, et que je venais cliquer là pour chercher à changer seulement ici, ça va pas nécessairement le faire parce que je dois venir encore ici pour chercher à changer le type de dalle que j'ai là-bas. Maintenant, je peux cliquer seulement ça. Il va me sélectionner, voilà, il m'a sélectionné les dalles de l'étage ici. Et avant de le faire, comme j'avais dit que mes étages ici sont identiques, parce que je sélectionne un élément, il prend jusqu'au dessus. Qu'est-ce que je vais faire? Je dois rentrer d'abord dans le niveau. Je viens au niveau 10, je lui dis qu'il soit unique, qu'il ne soit pas collé aux autres. Voilà, parce que là, je vérifie. Je n'ai pas de problème, je rentre dans l'étage. Quand je vais monter au niveau 12, élément étage, sous-élément, voilà, poutre, dalle, voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Je viens dans étage et je prends comme ça, il va prendre le tout. Je vais spécifier les dalles par rapport à ce qui est visible ici sur mon écran. Je dois d'abord me situer là. Voilà. Et si je viens cliquer ce qui est
visible. Là, il m'a pris les dalles. Comme si j'ai fait à partir de là. Supprimer, voilà, et je viens dans le terrasse, voilà, et là je peux rentrer en 3D. Voilà, j'ai mon modèle, je peux vérifier, on n'a pas de problème. On va commencer d'abord par charger nos étages supérieurs. Et pour le faire, qu'est-ce que je viens dans charge, je viens dans charge service d'abord, voilà, par niveau, par dalle ou bien par surface. Moi je le dis, je peux le dire par dalle, parce que si je clique par exemple comme ça, il prend partout et au porte-à-faux. Il y a moyen, au lieu que ça puisse prendre comme ça, je peux par exemple par rapport aux surfaces sélectionner simplement la partie intérieure sans le porte-à-faux. Je viens là, l'utilisation c'est 2.5, je valide et voilà, je peux taper de côté pour valider. Donc là on vient de faire avec, et on peut passer dans une charge variable, pardon. Ça c'était service, le point mort par exemple. Toujours service, d'abord je dois modéliser le balcon. Je dois ajouter au niveau du balcon je dois mettre d'abord des charges linéaires là comme des garde-corps et là aussi. Donc, voilà en 3D ce que ça représente, ce que je suis en train de définir. Comme au départ ici, par rapport au cas des charges service, on avait dit, c'est ça. Il y a des cas variables qu'on devait changer aussi là.
le poids mort qu'on a mis là. Et là, les lignes des garde-corps que je suis en train de dessiner, c'est ce que vous voyez là. Comme je n'ai pas encore fini, je peux rentrer là pour finir ce que j'étais en train de faire. Mais la valeur doit être de 1 kN, pardon, au lieu de faire le tout. Et ici c'était comme ça. Et là, jusqu'ici, là, il va prendre comme ça et là aussi. J'ai un petit souci. Au départ, quand j'ai défini, j'avais cliqué sur comment charger sur la dalle. Apparemment, il avait pris en compte cette charge qui sort jusqu'au porte-à-faux. Voilà. En principe, je devais rester avec les charges qui se trouvent qu'à l'intérieur de mon bâtiment, pas jusqu'au porte-à-faux. Là, je vais définir après. Voilà ce que j'étais en train de faire. Et là, j'ai le garde-corps. Ici aussi. Pareil. Là, je dois avoir aussi le garde-corps. Mais je dois éditer les autres. Parce qu'il y en a. Voilà. Ici, c'est bien le 1.5. Et là qui a un problème où il y en a, ça a pris de la terre, donc je dois l'éditer. Les éditer pour le faire, je vérifie d'abord mon modèle, je n'ai pas de problème. Je dois éditer ces cas de charge pour les ramener à 1 kN. Voilà. Ici, pareil, je ramène ça à 1 kN. Et j'ai la même échelle et la même hauteur partout. Donc, et je peux créer maintenant une charge au niveau de la terrasse. Que je vais venir cliquer là. Il a pris que la partie de dessus. Comme c'est accessible, je mets 3.5. Voilà. Et après avoir fini, je dois aussi charger les escaliers. Et pour le faire, je viens là. Pour bien charger mes escaliers, j'aurai besoin d'un plan de coupe que je vais ramener jusque là. Là aussi. Voilà. Donc, je rentre dans la charge par dalle. Seulement là où j'étais, 3.5 aux escaliers. Et au palier, partout jusqu'en haut.
vais valider et j'initialiser le tout. Modèle, je dois vérifier. Je n'ai pas de problème jusque là. On va passer maintenant au cas de charge devant. Pour le faire, je rentre toujours dans charge avec rien ne s'allume ici. Je viens par exemple, je peux, qu'est-ce que je dois faire d'abord? Je dois rentrer dans, pour aller sélectionner ce qui est comme code. Voilà. Le recode, je vais prendre. C'est où le recode pour je vais prendre ça. Paramètres du projet. Code, je prends Royaume-Uni. Charge 20. C'était où? C'est cas de charge, cas de vent. Ok. Une fois que j'ai créé, je vais rentrer dans modèle. Je prends le bardage. Voilà. Je vérifie, on n'a pas de problème. On a mis notre bardage et on peut aller dans charge, assistance de vent. Je vais cliquer, donner du cas le plus défavorable, oui, tenir compte de l'orographie du terrain. Je dis ok, je valide, je viens là. Si on demande qu'est-ce qu'il dit, niveau du sol, ignorer le vent au-dessus. Donc, parce que j'ai mis mes bardages jusque là, je peux mettre 1.5 mètres. Voilà. Vitesse de base ou vitesse de référence, je mets par exemple 27.5. Bon, je mets seulement 28 et je peux passer. Voilà. Je mets quand qui se trouve là-bas. Je peux ajouter des directions ici. Si j'ajoute, je mets la valeur de l'angle. Je peux valider. Je passe de l'autre côté. Modèle du vent. Donc par rapport à la forme ici, il considère cette facette comme c'est collé au voile normal. Ici, je peux supprimer le vent. Ok, pas de problème. Et je peux vérifier. Voilà, on n'a plus de problème. Jusque là. Je vais rentrer dans l'assistance. Là, si je retourne celle-là et que je ramenais le cas du vent, je vérifie, il n'y a pas de problème. Je retourne encore l'autre, je vérifie, il n'y a pas de cas, il n'y a pas de problème. Si j'essaie de mettre à jour, j'ai un souci. Voilà, normal de ce côté ici. Bon, ce que je vais faire rapidement, je vais enlever les tout. Celui-ci, je vais le tirer jusque là au lieu de supprimer le tout, parce qu'il y a un message d'abord qui me donnait par rapport au niveau hors sol. On avait mis le bardage jusqu'au fond. Voilà. Et je vérifie d'abord.
général, qu'est-ce que j'ai comme... Bon, j'enlève tout simplement pour ne pas trop commencer à nous embrouiller. Par exemple, je mets à jour rayon dans le vide. C'est pas un problème. Qu'est-ce que je vais... Je supprime d'abord le vent que j'avais créé. Je rentre dans modèle rapidement. Je recommence cette fois-ci. Je vais prendre ça. Je dois rentrer d'abord de l'autre côté pour lui dire de ne pas m'afficher les dalles et de ne pas m'afficher aussi les voiles. Voilà. Je peux un peu modéliser jusque là. Je crois que c'est bon. Et là, c'est là que ça pose deux problèmes. Je clique, je vais taper là. Et ici, c'était à partir de ce coin jusqu'en haut. Je dois vraiment me rassurer que c'est là que je suis en train de modéliser. Puisque là, je n'ai plus encore de message par rapport au bardage. Ok, rapidement, je pars prendre l'assistance toujours. La vitesse, je fais niveau du sol, je mets 3, je puisse considérer. Et là, je mets c'était 28. Utiliser la hauteur du bâtiment. Ok, il a déjà repéré. Je peux changer des zones par rapport à ce que j'ai sur la carte. Par exemple, moi je vais prendre celle-là, je passe et voilà la vitesse max qui me génère et je vais valider. Et là je peux vérifier, je mets à jour. Voilà, là on n'a plus de problème. Maintenant je dois rentrer dans combinaison d'abord. Là on n'a pas de problème, je passe dans combinaison, générer, table 1, combinaison accidentelle, non, et je vais prendre les dés simplement, suivant, et voilà. Je prends la direction par rapport. Oh, désolé. Cas de charge d'abord. Il y a un cas de charge qu'on devait ajouter qui était le cas ok. Oh, attendez s'il vous plaît, je me rends compte que je n'avais pas changé Royaume-Uni. C'est ok ici. Si je rentre de l'autre côté, ici c'était Royaume-Uni et code de charge, code
Voilà, donc je devais mettre Royaume-Uni au lieu de mettre Norvège. Là, ce que je vais faire, je rentre dans chargement. Voilà. C'est, je vais chercher par rapport à la carte. Je cherche. Je vais prendre par exemple cette zone là. Voilà. Je vais passer dans la suivante. Il me génère automatiquement. Niveau ignoré. Ok. Donc voilà ce qu'on avait compris. C'était la norme. Là je vais laisser. J'ai choisi le point et je viens là. Je peux pas ignorer. Je lui dis de prendre à partir du niveau 0,0. Et la vitesse du vent aussi, je peux changer, mais là c'est configuré par rapport au site qu'on a sélectionné. Et la hauteur totale de notre bâtiment, il a repéré aussi. Voilà. Et suivant. Voilà. Là, je peux vérifier. Voilà. Ici, je n'ai plus de problème avec le cas du vent. Je peux rentrer dans le modèle. Charge d'abord, pardon. Je dois recommencer tout ce qui est combinaison. Je dois générer. Je prends les deux cas. Je passe suivant avec une force horizontale. Suivante. Voilà. Là, je peux aussi importer mes enveloppes. Je viens cliquer là. Je prends les dés. Par exemple, j'envoie de l'autre côté et je valide. Je vérifie. Je n'ai pas de problème jusque là. Modèle du vent, ok. Je vais mettre à jour et ok. Sans problème. Code de charge du vent. Voilà, c'est ici qu'il faut qu'on ajoute, on met notre coefficient de 0,8 pour le cas des bâtiments en béton armé, amortissement structurel. Et je vais ajouter automatique. Et je peux créer, ça c'était par rapport au 0, donc par rapport je vais ajouter encore, je viens par rapport à 90 degrés, j'ajoute par rapport à 180 et j'ajoute par rapport à 270. Je valide, je vérifie là si je viens, il n'y a pas de problème et je peux rentrer de l'autre côté, puis repasser dans combinaison. Je dois générer. Voilà. Là, il prend et les cas de vent. Il prend les cas de charge du vent. Je vais passer par là. Suivante. Voilà. J'ai mes 4. Je peux prendre les 4 directions. D aussi. Plus. Suivante. Voilà. Là, si je prends, je termine. Plusieurs combinaisons d'enveloppes sans demander. La prochaine fois, il va supprimer. Voilà. Il va générer les cas de combinaison et par rapport à nos enveloppes, on vient là, on vient prendre les tout. Voilà ce qu'il fallait faire et je valide. Dès que je valide, je vais faire OK. D'accord. Je vérifie, non problème. Là, on vient de finir avec tout ce qui est chargement, combinaison et tout. Et